Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de mai 2020. C'est une lecture que je vais faire essentiellement avec le tarot. On va voir tout simplement les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois-ci, mais surtout on va demander des conseils pour vous, pour voir, voilà, peut-être ça va vous aider à surmonter une situation. On va voir aussi ce qui se passe auprès de votre vie relationnelle, sentimentale, la vie active, travail, pro, les finances, tout ce qui est matériel, et on va demander effectivement une conclusion. Allez, on va se concentrer ici. Donc, comme je le répète toujours, ce sont des tirages d'ordre général. Ça ne va pas résonner à tous les versos dans le monde. C'est impossible. Toutefois, si jamais vous désirez avoir une consultation en privé, vous avez mon site internet qui est en barre de description de cette vidéo. Allez, on va voir ici comment va être le mois de mai pour les Verseaux. Déjà, je vais me baser sur l'énergie du présent. On va voir ici ce qui se passe. Voilà, une et la deuxième. D'accord, ok. Bon, ici un petit peu ce qui domine peut-être les énergies actuellement pour vous et les énergies du mois. Apparemment, il sera question de changement de perspective, amis Verseau. Parce que là, je vois que vous désirez un changement dans votre vie, un changement vers tout ce qui est plus calme. Donc là, je parle vraiment du général, hein, peu importe le domaine. Il est clair ici que, bon, vu que on ne peut pas se déplacer physiquement, bien que je sais que certaines personnes le font, malgré le confinement, mais donc là, je parle pas de la France, hein, je parle voilà, d'une manière générale. Donc je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui me regardent, indépendamment de là où ils viennent. Là, avec cette combinaison de cartes, déjà sur un premier coup, donc on me dit que vous désirez un développement, pardon, vous désirez peut-être un déplacement, un voyage, etc. Mais on voit qu'avec le pendu, c'est bloqué, on peut pas le faire pour voilà X raisons. Je pense que vous savez très bien. Mais surtout, donc d'une manière générale, pour moi, cette carte-là, c'est symbolique pour tout ce qui est vraiment le passage vers quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus juste, d'accord? C'est ce que vous désirez à vous. C'est peut-être déjà vous êtes en train de travailler sur cela. Peut-être c'est en train de se manifester dans votre vie petit à petit. Peut-être là aujourd'hui les choses se passent un petit peu, je dirais, mieux que au début du confinement, par exemple. Il y a un mois de cela ou il y a un mois et demi, vous voyez. C'est comme si peut-être là, vous essayez de retrouver votre rythme, ou peut-être voilà, de retrouver du calme, de sérénité, de paix, de vous sentir peut-être aussi en sécurité. Mais ce qu'on vous dit ici, là j'ai un arcane majeur, donc c'est quand même important. Donc là, on vous dit, ami Verseau, donc soit tout cela, ça va être, eh ben, vous allez devoir faire entre guillemets quelques sacrifices pour aller là où vous voulez aller. Peut-être ici, comme je disais, c'est vraiment dans votre état d'esprit, vu qu'on est sur des épées, si ce n'est pas un mouvement physique. Donc pour moi, ici, c'est votre état d'esprit, c'est que vous désirez vous retrouver dans des eaux plus calmes, d'une manière générale. Avec le pendu, là, donc soit ça va être question de sacrifice, soit tout simplement, il va falloir peut-être changer de perspective. Peut-être ici, je sais pas, je donne des enfin je dis n'importe quoi hein, pour certains, pour juste donner un exemple, parce que ça va pas forcément dire que c'est le cas pour vous. Mais par exemple, là, vous êtes confiné avec, voilà, avec certains membres de votre famille, vous êtes à la maison, peut-être aussi, bon, je pense que vous n'allez pas tout le mois rester confiné, mais bon, je vais me baser là-dessus pour l'instant. Et que bon, vous n'arrivez pas quelque part à vous sentir eh ben, bien, à l'aise. Peut-être parce que vous avez vos enfants à côté, vous avez aussi d'autres membres de famille à côté, ce qui fait que peut-être il y a pas mal de monde, peut-être, c'est peut-être un petit peu chaotique aussi dans la famille, etc. Donc je pense que, parce que je sais très bien, c'est pas tout le monde actuellement, là où il est chez lui, est en train de passer des bons moments. D'accord? Donc, en tout cas, je prends cet exemple-là pour vous dire que
c'est peut-être, si je prends ces énergies-là, c'est qu'on vous dit peut-être ici d'essayer de retrouver un petit coin ou de faire une petite activité, quelque chose qui va vous permettre un petit peu de changer votre manière de voir les choses, au lieu de vous concentrer par exemple sur les bruits, sur les choses qui ne vont pas, sur les choses par exemple qui se cassent à la maison, chez vous, sur les problèmes de la journée, des routines, etc. Essayez quand même de vous consacrer quelques minutes dans votre journée pour faire quelque chose qui vous plaît. D'accord? Par exemple, quelque chose que vous pouvez faire à la main, dessiner, chanter, danser. Essayez quand même d'utiliser quelque part tout ce que vous avez à votre disposition, d'accord? Ça pourrait être vraiment très basique d'ailleurs, mais pour que vous puissiez quelque part changer votre focus, votre énergie, et voilà, pour ne pas trop rester en tout cas bloqué, parce que c'est ça l'idée ici, c'est comme si on a un mouvement et on a un blocage. Donc là, j'ai donné tout simplement un exemple bête, mais d'une manière générale, essayez quelque part de réfléchir ou d'y voir un petit peu, enfin de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à une situation qui aujourd'hui, eh ben, apparemment vous bloque. Ça pourrait être aussi également une personne dans votre vie. D'accord? En tout cas, ça va être question, voilà, comment je pourrais faire pour aller là où je veux, tenant compte de voilà toutes les limites, toutes les restrictions que j'ai aujourd'hui devant moi. C'est en gros, c'est comme ça que je pourrais conclure ces deux énergies ensemble. Allez, on va se concentrer sur votre vie sentimentale, sur votre vie relationnelle aussi également. Alors, donc là, j'ai deux cartes, j'ai le 2 de bâton et j'ai la 9 de pentacle. Alors, bon, il y a deux choses pour moi sur ces deux combinaisons, sur cette combinaison de cartes. Soit que, il y a certains, peut-être ici, Verseau, vous êtes si, là je vais parler de l'amour, vous êtes... vous avez pris la décision, vous allez prendre la décision tout simplement de rester célibataire par exemple, voilà, de devenir célibataire. Et moi je pense que si c'est déjà le cas, moi je pense déjà ça va être votre décision à vous sur un premier plan, mais deux, je pense que vous allez ici apprendre à ou tout simplement prendre bien soin de vous. Parce qu'avec la 9, c'est l'énergie de quelqu'un qui est seul, mais surtout qui est seul, qui est en train de prendre soin de lui ou d'elle, qui n'a pas de problème tout simplement, parce qu'il est dans le, voilà, il est célibataire ou elle est célibataire. C'est vraiment, c'est une conviction finalement. C'est qu'on le fait parce que c'est ce qui c'est ce qui semble être juste et c'est ce qui semble être bien pour nous. Vous voyez, c'est comme si une solitude pour moi qui est absolument voulue. Alors, c'est pas forcément solitude, mais je veux dire célibat qui est absolument voulu. Pour d'autres là, d'une manière générale, donc si vous n'êtes pas célibataire ou vous ne voulez pas, vous êtes par exemple dans une relation qui est bien établie, etc. Donc là, il y a quelque chose à apprécier dedans. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est que forcément vous allez vivre quelque chose dans le mois de mai qui va vous permettre un petit peu d'apprécier et de vivre ce que vous avez peut-être construit. C'est peut-être, ça va être un jalon pour vous durant ce mois-ci, je sais pas, un anniversaire, voilà, un moment heureux qui va vous rappeler par exemple eh ben, le lien que vous maintenez ou que vous avez jusqu'à maintenant, vous voyez. Il y a quelque chose en tout cas que vous avez pu construire jusqu'à là dans vos relations, pas que en amoureux dans ce contexte-là, ça pourrait être en amitié, en famille, etc., qui va vous permettre tout simplement d'exprimer votre gratitude, mais surtout de le vivre et de le vivre pleinement. C'est comme si là, c'est votre opportunité, votre occasion de bien vraiment apprécier ce que vous avez pu construire et ce que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. D'accord? C'est vraiment, c'est de l'appréciation par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on a construit. C'est peut-être finalement, vous allez entreprendre des choix, vous allez faire des choses qui vont vous permettre de comprendre que tout simplement, vous êtes sur la bonne voie avec les personnes que vous aimez, par exemple, ou dans votre vie d'une manière générale, dans votre vie sentimentale, dans vos relations d'une manière générale. Pour d'autres, là, ce qu'on me parle ici, c'est que peut-être ici, vous allez développer un réseau social dans lequel vous allez être reconnu. D'accord? C'est qu'on vous apprécie. On vous apprécie peut-être pour X raisons. On vous apprécie pour votre physique, on vous apprécie pour votre manière de parler, pour vos attitudes, pour la façon, par exemple, avec laquelle vous aidez les autres. C'est que vous êtes apprécié. C'est ce que je sens pour moi ici, hein. Et c'est une très belle énergie. D'accord?
D'accord? C'est que moi, je pense que c'est qu'on vous regarde, on vous apprécie là où vous êtes et tel que vous êtes. Et que moi, je pense que vous allez être le centre peut-être d'intérêt de certaines personnes. Si vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire qu'il y aura des personnes ici qui vont, par exemple, en ligne ou dans votre réseau de connexion, qui ne vont pas, par exemple, ici essayer de, voilà, de vous donner des compliments. Ou... Moi, je pense que ça sera le cas plutôt pour certains d'entre vous. Allez, on va passer au domaine travail, vie active, vie professionnelle. J'ai la roue de fortune, et ben ça c'est bien. Et j'ai le page des pieds. Alors, la roue de fortune pour moi, c'est que c'est la chance. C'est vraiment qu'il y a un changement dans les énergies, dans les événements en cours, dans une situation et qui va être tout simplement positif pour vous. Moi, je pense ici avec le page, ça pourrait être ici le cas là où vous allez avoir ou entendre par exemple parler d'une opportunité, d'une possibilité. Peut-être vous êtes en train d'investiguer un nouveau terrain, par exemple, de vous lancer dans une activité indépendante, de, par exemple, changer votre activité actuelle pour la moduler ou pour faire quelque chose tout à fait différent. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être ici que vous êtes en train d'investiguer, vous êtes en train de chercher, de calculer, voilà, vous, en tout cas de peser le pour et le contre. Et moi, je pense que là, vous avez des énergies positives, en tout cas en votre faveur, qui vont soit vous permettre ici tout simplement de savoir ce que vous cherchez, si vous êtes en quête par exemple de quelque chose en particulier, soit tout simplement ici, vous allez apprendre prendre conscience, pardon, de quelque chose qui est en train de changer autour de vous et apparemment ça va être une très belle occasion pour vous pour la saisir. Ça pourrait être ici par exemple pour les personnes qui sont dans une entreprise et qui travaillent déjà, qui sont voilà, qui même si voilà les choses aujourd'hui sont vraiment complètement difficiles et différentes, ils continuent de travailler, même en télétravail. Ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être un mal pour un bien, hein, par exemple, vous allez entendre parler d'un autre poste qui pourrait être vide, d'accord, pour X raisons, et que peut-être ici les chances vont jouer en votre faveur pour que vous puissiez prendre ce poste-là qui est par exemple eh ben, beaucoup plus rémunéré, là où vous, par rapport à votre poste actuel, ou là où il y aura peut-être beaucoup plus de responsabilités, là où en tout cas, là où les choses vont être, eh ben, c'est comme si un coup de chance, vous voyez, parce que la roue de fortune dans ce sens pour moi c'est vraiment la chance dans votre est avec vous d'une manière générale. Et soit ici parce que vous êtes en train de chercher une opportunité déjà, vous êtes en train de travailler là-dessus, soit c'est quelque chose qui va venir vers vous, mais apparemment vous allez prendre votre temps pour faire vos recherches, entreprendre ce qui est à entreprendre avant de vous lancer. Mais il y a quelque chose, il y a un changement positif qui vient à vous, ça c'est sûr. Si ce n'est pas pour vous, ça pourrait être pour un de vos enfants, parce que là, on peut parler du coup d'une situation par rapport aux enfants. On va passer ici à la situation financière, voilà. À la situation. Ça, c'est votre carte. Hein. Ça, c'est votre carte, elle est sortie à l'envers. La carte du Verseau. Donc, on va voir ici ce que c'est, parce que je vais rajouter encore une carte. Les finances pour les Verseaux. Aspect matériel. Eh ben, voilà, on sait ce que c'est. Alors ici, j'ai ces deux cartes-là avec le 5 de bâton, donc il y a des conflits. Il y a peut-être une situation qui vous déstabilise. Vous êtes sorti à l'envers pour moi, ça veut dire que votre énergie, elle n'est pas au top, peut-être par rapport à tout ce qui est matériel ou la façon avec laquelle vous gérez vos finances aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous perturbe peut-être un petit peu, qui vous déstabilise au point que vous ne sentez pas peut-être vous-même ou... vous voyez, c'est pas comme ça que vous avez l'habitude de gérer les choses. Vous voyez, même si vous regardez, vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pas l'habitude par exemple, voilà, de gaspiller mon argent comme ça, ou j'ai pas l'habitude de m'investir dans quelque chose avant de bien le calculer. Voilà, ce genre de truc. Mais ça pourrait être aussi un conflit, une situation entre guillemets conflictuelle entre vous et l'extérieur. Si ce n'est pas entre vous et vous-même, par rapport, par exemple, à un mauvais jugement,
une mauvaise gestion, voilà, enfin, je sais pas, vous avez joué du loto un jour, alors je dis, je raconte n'importe quoi, mais, et que voilà, après vous le regrettez, par exemple, vous voyez? Si ce n'est pas ça, c'est-à-dire entre vous et vous-même, ça pourrait être vraiment entre vous et quelqu'un, par exemple votre partenaire, vos enfants, quelqu'un, une autre partie. Vous voyez, il y a une situation ici dans laquelle il va être question de régler un petit peu du conflit par rapport à l'argent. Ça pourrait être de l'administratif aussi également, mais il y a quelque chose qui peut-être ne va pas forcément dans votre direction et qui peut-être demande une réadaptation. C'est ce qui c'est lié à ces énergies-là. Vous voyez, vous voulez aller dans une direction alors qu'on met des blocages, on met des barrières, ou il y a des retards, il y a des contretemps. Il va falloir peut-être un petit peu vous voyez, comment je pourrais le dire, peut-être revenir en arrière ou entreprendre une nouvelle direction parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans votre direction. C'est peut-être à cause, par exemple, certaines personnes qui sont très proches de vous, qui n'ont pas la même perspective que vous. Par exemple, vous êtes dans cette idée de, voilà, maintenant, je ne sais pas, j'ai mis quelque part de l'argent à côté, c'est le moment pour moi de m'investir dans une telle ou telle chose, et vous allez avoir votre partenaire, par exemple, qui vous dit, mais non, on ne sait pas ce qui va se passer demain, c'est c'est de l'incertitude aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fait, peut-être moi aussi je vais perdre mon travail, etc. Vous voyez, ce qui fait que bon, vous voulez faire cette chose-là alors que vous avez cette résistance qui vient de l'extérieur et qui peut-être là ici perturbe vos projets. Vous voyez, ça pourrait être tout simplement ça. Mais il y a quand même un conflit, il y a des choses à régler autour de l'argent. C'est peut-être lié à un rêve ici. Alors attendez, j'ai une carte qui tombe par terre. C'est peut-être lié avec la carte de l'étoile qui est à l'envers. C'est peut-être lié à un souhait, à un rêve qui vous tenait à cœur, mais que peut-être vous allez devoir le retarder. Vous voyez? Vous allez devoir le retarder ou faire quelque chose par rapport à ça en tout cas. Et c'est pas quelque chose qui va trop vous plaire. Allez, on va se concentrer sur le conseil. C'est quoi le conseil pour vous pour ce mois-ci? Un conseil pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ben, on a l'ermite, à mes conseils. À mes Verseaux, on a l'ermite comme conseil pour vous. Qu'est-ce que j'ai encore? Et l'as de bâton. Alors, bon. L'as de pentacle j'ai au dos. Moi, je sens qu'il y a certains Verseaux, vous voulez bien vraiment faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Surtout tout ce qui est aspect financier, tout ce qui est aspect projet, entreprise, travail. C'est comme si cette période ici de réflexion, de confinement, voilà, le frein qu'on est en train de vivre, les énergies freinées aujourd'hui, qu'on est en train de vivre, quelque part vous pousse un petit peu plus à étudier, mais avec sagesse, avec maturité, et ben, tout ce que vous avez peut-être entrepris jusqu'à maintenant, mais aussi tout ce que vous allez pouvoir entreprendre dans l'avenir pour vous. Parce que là, le conseil, c'est que moi, je pense que certains d'entre vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, peu importe cette chose-là. Par exemple, ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être un projet, ça pourrait être des études, une formation, ça pourrait être de nouvelles relations. Là, avec l'ermite, comme un conseil, on vous dit de bien réfléchir. De bien réfléchir. Et on vous dit aussi que regardez autour de vous, parce que c'est peut-être parce que pour moi, ça, c'est l'énergie du confinement actuellement. Regardez autour de vous parce qu'il y aura des opportunités là où peut-être vous n'avez pas la possibilité de regarder. Parce que pour moi, l'ermite, il tourne le dos à cet as de bâton, comme s'il ne voit pas l'opportunité, il ne voit pas ce qui pourrait sortir de cette énergie-là, de ces conditions-là, alors que c'est bien là finalement, vous voyez? Donc il y a deux choses à tenir avec ces deux cartes. Donc soit ici, on vous invite à regarder bien autour de vous, c'est peut-être, il y aura quelque chose qui va naître d'une manière positive pour vous, surtout que la chance est avec vous durant cette période-là, pas forcément tout est mauvais, vous voyez? Et de l'autre côté, on vous dit, avant d'entreprendre toute nouvelle chose, tout nouveau projet, toute nouvelle relation, surtout dans votre vie ami Verseau aujourd'hui, réfléchissez bien, assurez-vous que vous êtes en train de faire les bonnes choses, mais aussi, là ici, ce qu'on vous dit, c'est la voie plutôt du mental.
D'accord? C'est pas la voix du cœur forcément, mais c'est la voix de mental. C'est vraiment quelqu'un qui est très réfléchi. Allez, je vais tirer une conclusion pour clôturer votre tirage par rapport à votre mois. Moi, je pense, hein, je pencherai surtout sur l'idée vraiment ici de, il y a des opportunités autour de vous que vous, peut-être, vous ne sentez pas venir. D'accord? Il y a des coups de chance pour vous à saisir durant ce mois-ci, surtout que là, que je regarde ces deux cartes-là pour moi. C'est comme ça que je sens plutôt cette combinaison de cartes. Alors, la conclusion. J'ai une carte qui s'est retournée. En général, je prends... Bon, c'est la reine de coupe. Alors, il y a quelque chose ici qui ne vous a pas plu, ami Verseau, qui ne vous plaît pas. C'est peut-être ici, voilà, un rêve, quelque chose que vous avez essayé de cultiver, de mettre en place, voilà, de nourrir, etc. et qui a fini par vous décevoir. Peu importe la situation. Là, ici, par rapport à ça, on vous dit... Attention parce qu'il y aura la justice de l'univers d'un côté, mais si ici on est face à une procédure, à un procès, moi je pense ici qu'il y aura une forme de justice et de justesse dans la situation. Tout cela pour vous dire, amis Verseau, donc là, ne pleurez pas surtout, ne perdez pas votre temps, ne pleurez pas surtout sur ce qui n'a pas fonctionné pour vous. Essayez de prendre le temps de contempler la situation, mais essayez quand même de retrouver votre équilibre émotionnel. Parce que moi, je sens que il s'agit d'un équilibre émotionnel comme on parle là, surtout que je regarde que toutes les cartes, elles sentent des coupes. D'accord? Il y a quelque chose apparemment à l'échelle émotionnelle vous dérange un petit peu. Ça pourrait pas forcément être lié à tout ce que je vois moi ici. Ça pourrait être tout à fait autre chose. Ça pourrait être la situation actuelle. Ça pourrait être de l'administratif, des contrats. Tout ce qui pourrait quelque part un petit peu vous mettre dans cette énergie-là. On vous dit bien de vous redresser parce que pour moi, ici, il y aura une forme de justice. En tout cas, il y aura un équilibre, surtout à l'échelle émotionnelle, que vous allez pouvoir retrouver finalement. Ça pourrait être vers la fin du mois, ça pourrait être au début du mois de juin. Mais en tout cas, ici, on vous promet une forme de justice qui va vous être rendue. Et c'est quelque chose qui va vous permettre un petit peu de retrouver une sérénité, un équilibre dans vos émotions et pourquoi pas aussi dans votre manière de voir les choses aujourd'hui. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc, je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis merci et à très bientôt.